Allô, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. À nouveau, je suis là ce soir pour vous parler de, d'une excellente nouvelle. Toujours, moi j'ai toujours des excellentes nouvelles et c'est vrai que elles sont excellentes, ces nouvelles. Alors, c'est quoi? Il y a un verset dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus qui parle dans Matthieu chapitre 11, verset 28. On peut même aller jusqu'au verset 29. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Il a dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes. En fait, dans ce verset, le Seigneur est en train de nous dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que on est chargé. Chargé par quoi? La dernière fois, j'avais parlé de ce vide qu'on peut avoir dans son cœur, des fardeaux qu'on peut avoir. Peut-être que vous êtes en train de passer par une période compliquée. Peut-être ce fardeau, ça peut être la maladie. Peut-être que ce fardeau, ça peut être la tristesse qui remplit votre cœur. Ça peut être, pour une raison, une X ou Y, ça peut être parce que vous passez par la dépression. Peut-être que vous passez par la perte de quelqu'un, comme je l'avais dit l'autre fois. Peut-être que vous avez fondé votre espoir sur quelque chose, un projet, et ce projet tombe complètement. Il y a un effondrement de ce projet, un effondrement aussi peut-être que vous aviez fondé votre espoir sur une relation avec quelqu'un et voilà que vous venez de subir, la personne vient de vous trahir et vous passez par, il y a comme un effondrement et vous êtes chargé, chargé. Vous sentez que c'est lourd à porter. Et peut-être que voilà, ça vous attriste de telle sorte que vous ne pouvez même plus supporter ce fardeau. Vous sentez que ce fardeau, vous êtes comme voûté par ce fardeau. Tellement que c'est lourd à porter, tellement que c'est difficile pour vous. Ça, vous sentez que c'est trop lourd à porter, comme si que c'est en train de vous écraser. Vous n'en pouvez plus. Et vous sentez que, à la limite, que vous voulez même plus vivre. Vous voulez peut-être mettre fin à votre vie. Vous dites, j'en peux plus. Je ne peux plus supporter ce fardeau. Je ne peux plus. J'en peux plus. Tellement que c'est lourd pour vous et ce fardeau est en train de vous écraser. C'est trop lourd. J'en peux plus. Et en fait, le Seigneur Jésus, il a une solution pour vous. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Pourquoi il dit ça? Mais c'est parce que à la croix, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jésus, en fait, il a porté sur lui votre fardeau. Ce fardeau qui vous écrase tant. En fait, il y a eu un transfert à la croix. Jésus a pris sur lui votre tristesse. Il a pris sur lui votre maladie. Il a pris sur lui votre dépression. Il a pris sur lui cette trahison. Regardez comment on a trahi Jésus. Judas, il est venu, il a trahi Jésus à la croix. En fait, vous avez vu tout ce que Jésus, il a subi à la croix. La trahison, l'humiliation. On l'a humilié. On l'a battu de verge. Et on l'a cloué comme un maudit sur la croix. Pour vous. En fait, il y a eu ce transfert, ce fardeau qui vous écrase. Vous êtes comme voûté par ce fardeau. Mais le Seigneur Jésus, il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Pourquoi il peut donner du repos? C'est ça.
Parce qu'il y a eu ce transfert. Jésus a pris sur lui votre dépression. Jésus, il a pris sur lui votre tristesse. Jésus, il a pris sur lui votre maladie. Jésus, il a pris sur lui votre humiliation. Jésus, il a pris sur lui votre rejet. Jésus, il a pris sur lui ce fardeau. Il a pris sur lui. Déchargez-vous sur Jésus. En fait, ce transfert, c'est que Jésus, il a la paix, la joie, l'amour. Il a tout ce qu'il vous faut. En fait, pour que vous puissiez retrouver, pour que vous puissiez avoir la paix dans votre cœur, Jésus a pris votre peur. Jésus, il a pris votre maladie sur lui afin que vous soyez en bonne santé. Jésus, il a pris sur lui votre dépression. C'est pour ça que son sang a coulé au niveau de sa tête afin que vous ne soyez plus dans la dépression. Jésus, il a pris votre tristesse à la croix afin que vous puissiez vivre sa joie en fait. En fait, c'est pour ça que son sang a coulé à la croix. Il y a eu un transfert. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, ce qu'il avait, il l'a pris, il l'a mis sur toi et toi, ce que tu portais est venu sur lui. C'est pour ça que la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui dans Isaïe chapitre 53. En fait, venez à Jésus et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ce qu'il a dit. En fait, ce qui est en train de vous écraser, en fait, ce poids qui vous écrase et qui vous donne l'envie d'en finir avec la vie, eh bien Jésus l'a pris sur lui pour que vous viviez. Il a pris la mort, cette mort qui vous hante. Jésus l'a pris sur lui pour que vous ne mouriez plus, pour que vous viviez, afin que vous viviez. Mais donnez, laissez Jésus remplir votre vie. Moi, il l'a fait pour moi. Il a rempli mon cœur. Il a comblé mon cœur. Il m'a donné la joie qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute intelligence. Et Jésus peut vous donner cette joie. Comment faire? Eh bien, tout simplement, vous dites, vous invitez Jésus dans votre cœur. Je vous faites cette prière avec moi. Répétez cette prière après moi et le Seigneur Jésus viendra dans votre cœur. C'est le premier pas. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je me repens de tous mes péchés. Viens, Seigneur, par ton Saint-Esprit, habiter dans mon cœur. Viens faire ta demeure en moi. Je te suivrai. Aide-moi, Saint-Esprit, à suivre Jésus. Aide-moi à être un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. En fait, si vous avez fait cette prière, le Seigneur Jésus est devenu votre sauveur. Et faites de Jésus votre Seigneur personnel. Et si vous voulez, quand un enfant vient de naître, en fait, on ne le laisse pas à la rue, on ne le laisse pas à la maternité. En fait, vous avez besoin d'une église, vous avez besoin de grandir avec Jésus. Et pour cela, il faut que vous alliez dans une bonne église. Trouvez une bonne église. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez quelques conseils, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte YouTube ou sur mon compte TikTok. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. God bless you.